Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Patrick Roger. Il est 7h42, 2 ans après le scandale Betaram. Et on a appris la fermeture il n'y a pas longtemps. Il y a une autre congrégation catholique qui serait dans la tourmente. C'est l'école catholique Saint-Jean-Baptiste de La Salle. Il y a un collectif national qui vient d'être créé pour recenser d'anciens élèves qui dénoncent des violences physiques et sexuelles. Nous sommes avec Philippe Osnay. Bonjour. Bonjour. Vous êtes cofondateur de ce collectif, donc, ancien élève vous-même. Oui. Alors, vous étiez où d'ailleurs? Parce que où sont ces écoles Saint-Jean-Baptiste de La Salle? Bon, Ils sont répartis dans toute la France, il y en a 150. Alors pour ma part, j'étais à celle de Rouen, Jean-Baptiste de La Salle, à Rouen, rue Saint-Gervais. Voilà, à l'époque. C'était dans les années 58-60, où j'ai subi des barbaries de la part d'élèves, des attaques au couteau à l'arme blanche, pendus par les pieds, ligotés. Ça a duré 2 ans. Venant d'autres élèves, ça, Philippe Osnay. Venant d'autres élèves, mais devant les surveillants qui étaient pas loin et qui n'ont jamais rien dit pendant 2 ans. Il y avait un climat de violence dans cette école qui n'était pas possible. Et maintenant, nous savons, 8 jours après le lancement officiel de notre collectif, qu'il y avait 5 prédateurs qui commettaient des viols, des abus sexuels, attouchements en tout genre. Et le pire, c'est que c'était pendant des confessions. Pendant des actes cultuels. Oui, c'est ça. Pourquoi est-ce que vous avez attendu finalement aussi longtemps avant de vous exprimer? Peut-être que vous vous êtes exprimé par ailleurs, d'ailleurs, Philippe Osnay. Alors moi, j'ai été touché comme beaucoup par l'amnésie traumatique, c'est-à-dire que quand on a un trauma très violent une fois dans sa vie, ou une série de petits traumas, mais qui durent des années, eh bien, on a tendance à rentrer dans le déni pour ne pas souffrir. On a tendance à se dissocier de soi-même, et on relègue tout ça dans la vie inconsciente. Et après, même, on en vient à l'oublier. Alors c'est Betaram qui a fait que beaucoup d'entre nous, de mon âge, moi j'ai 73 ans, beaucoup d'entre nous, c'est comme si nous étions brusquement réveillés. Et là, les souffrances se remontaient avec tous les souvenirs. Ça fait très très mal. Ça fait très très mal. Alors, vous avez lancé effectivement un collectif, c'est ça? Vous avez eu d'autres témoignages Oh, mais c'est énorme. Écoutez, on a reçu 100 à 150, même 200. Bon, j'ai pas les comptes devant moi. Les anciennes victimes se réveillent de partout en France. Et on a titré dans notre premier communiqué à l'AFP que c'était un Betaram puissance 10. Puisque Betaram, c'était un seul établissement. Nous, on en a répertorié déjà, au jour d'aujourd'hui, 40 qui ont des affaires de mœurs. 40 sur 150. Oui, partout, il n'y a pas forcément eu, évidemment, il ne faut pas jeter totalement l'opprobre, bien sûr. Parce que tout à fait. Des établissements, il y en a partout. Dans les Pyrénées-Atlantiques, les Hautes-Pyrénées, dans le sud-ouest, il y en a beaucoup, notamment en Gironde, dans l'Aveyron. Est-ce que vous avez pris contact aujourd'hui avec la direction de Saint-Jean-Baptiste de La Salle ? Ah oui, moi, il y a 1 an que j'ai contacté la maison mère à Paris. Alors bon, c'est bien, on m'a écouté pendant 1 heure. On m'a envoyé une lettre comme quoi on regrettait beaucoup ce qui s'était passé dans ma vie et que désormais, maintenant, il n'y avait plus d'affaires comme ça, c'est du passé, il y a prescription. Et pendant 10 mois, plus de réponse à mes mails, plus de suite, rien du tout. Et la plupart des victimes, ça se passait comme ça. On est écouté une première fois et ensuite poubelle. Qu'est-ce que vous voudriez, en fait, aujourd'hui, Philippe Osnay? Est-ce que vous avez eu un contact avec l'éducation nationale, par exemple, puisque vous avez lancé ce collectif? Oui, tout à fait. Moi, d'ailleurs, ma première démarche en tant qu'ancienne victime, ça a été d'écrire à l'éducation nationale à Rouen. Et c'est l'éducation nationale qui a transmis ce que j'avais dit au procureur de Rouen, et le procureur a ordonné une enquête via le parquet, et j'ai été auditionné pendant 2 heures en novembre 2025, et j'ai porté plainte. Et beaucoup d'autres vont porter plainte. Et depuis, par exemple, à Rouen, moi je croyais être la seule victime. On en a déjà 15 maintenant au jour d'aujourd'hui. Et ça augmente tous les jours. Bon, qu'est-ce que vous souhaitez?
Alors on souhaite beaucoup de choses. Hein. On souhaite que les Lassaliens reconnaissent leurs crimes, parce qu'il n'y a pas d'autre nom. Moi, tous les jours, je reçois de la part de victimes, je reçois des récits. Mais vous savez, j'en pleure quelquefois, et c'est à vomir, c'est à vomir. Ce sont des viols, ce sont des pénétrations. Excusez-moi du terme. Bien sûr, et alors, bien sûr, on va parler de Dieu. Viens, petit. Puis pendant la confession. Après, ça a pu se produire aussi dans d'autres établissements qui n'étaient pas forcément aussi catholiques, en fait. Bien sûr. C'est une forme de maltraitance dans l'école publique, en fait, aussi. Tout à fait. Tout à fait. Inconnu. Bon, mais en tout cas, ce que vous voulez faire, et on comprend, Philippe Osnet, c'est effectivement purger un petit peu tout cela, bien des années après, parce que c'est terrible, ça vous remue effectivement énormément, et c'est revenu après l'affaire Betaram notamment. Donc il y a un collectif qui a été lancé, lesvictimes.lassalien avec gmail.com, une adresse pour avancer, recueillir ces témoignages et puis dialoguer bien sûr entre vous, et on verra s'il y a des suites. Merci Philippe Osnet, nous voulions vous donner la parole évidemment ce matin sur Sud Radio. On pourra d'ailleurs donner aussi bien sûr la parole s'il le souhaite pour s'exprimer à l'école catholique Saint-Jean-Baptiste de La Salle. Encore une fois, je le dis, il ne s'agit pas de mettre l'opprobre sur tel ou tel établissement, mais de rappeler en fait certaines choses, certains faits qui ont pu être commis dans des années où on fermait bien souvent en fait les yeux.